Notre époque est traversée par beaucoup de conflits. On vit quand même une période particulièrement troublée au niveau des guerres par rapport aux décennies qui nous ont menés jusqu'ici. Et un conflit qui occupe particulièrement les médias, c'est celui d'Israël et de ses voisins et des territoires environnants. On a vu des attentats terribles, on a vu des villes dévastées, des populations déplacées, des personnes privées d'eau potable, etc., etc. Et ça nous trouble. Et en tant que chrétiens, ça peut aussi nous poser des questions particulières, parce que c'est Israël qui est en conflit, et dans nos Bibles, on lit l'histoire du peuple d'Israël, on lit les promesses de Dieu pour sa terre, on lit la conquête du pays d'Israël, et du coup on se demande, mais ce qui se passe aujourd'hui là-bas, est-ce que c'est le plan de Dieu qui se manifeste? Est-ce qu'on doit regarder aujourd'hui Israël comme le peuple de Dieu qui accomplit la volonté de Dieu, qui reçoit les promesses de Dieu? Est-ce qu'on doit prendre inconditionnellement parti pour Israël, quoi qu'il se passe? Ça fait partie des questions compliquées, ça fait partie des questions où, des fois, si je peux ne pas y toucher, je préfère, mais en même temps, ça occupe tellement de place et ça pose des questions suffisamment profondes pour que je me dise, il vaut mieux dire quelque chose en n'étant pas entièrement sûr d'être juste sur tout et en priant que Dieu conduise et bénisse, plutôt que de ne jamais oser en parler. Et c'est une question qu'on va aborder d'un point de vue chrétien par rapport à la Bible. C'est vraiment la question du statut aujourd'hui d'Israël par rapport à l'idée de peuple de Dieu et par rapport à sa terre. Une chose que je vais poser au départ et ne pas discuter, c'est que dans l'Ancien Testament, Israël est le peuple de Dieu, a reçu la promesse de posséder la terre de Canaan et que Dieu lui a donné l'accomplissement de cette promesse. Mais la question c'est, qu'en est-il aujourd'hui? Quel regard avoir? Et là, peut-être déjà souligner qu'il y a plusieurs catégories à ne pas confondre. Il y a l'Israël de l'Ancien Testament, dont on voit l'histoire racontée dans nos Bibles. Il y a le peuple juif aujourd'hui, qui aujourd'hui, après Jésus-Christ, et puis qui est en bonne partie les descendants d'Israël, mais où il y a aussi eu des ajouts d'autres personnes qui se sont converties au cours des âges, etc. Et puis, il y a l'État d'Israël, qui est un État, une construction politique, majoritairement constituée de Juifs, mais pas que. Il y a aussi des Arabes israéliens, des Arabes qui vivaient là quand le pays d'Israël s'est constitué, qui ne sont pas partis et qui ont la citoyenneté d'Israël. Et puis à l'inverse, pas tous les Juifs sont en Israël. Je crois qu'aujourd'hui c'est à peu près moitié-moitié entre les Juifs qui sont en Israël et ceux qui sont dispersés dans le monde. Et il faut aussi souligner que l'État d'Israël est un État laïque. Ce n'est pas un État qui se présente comme le peuple de Dieu, comme l'État qui va obéir à la Torah. Il y a des Juifs très religieux et des Juifs très séculiers au sein de l'État d'Israël. Et puis, il y a encore les dirigeants actuels de l'État d'Israël qui prennent certaines décisions, et ce n'est pas la même chose. On peut aimer très fort la France, la Russie ou les États-Unis et ne pas approuver tout ce que font Emmanuel Macron, M. Bayrou, Vladimir Poutine ou Donald Trump. Donc, il y a toutes ces choses qui sont en contact les unes avec les autres, mais qui ne sont pas les mêmes. Et il faut garder ces distinctions à l'esprit quand on réfléchit là-dessus. Maintenant, pour aborder la chose de manière plus théologique, on va prendre un grand texte dans la lettre de Paul aux Romains au chapitre 11, des versets 11
à 32. C'est un endroit justement où Paul réfléchit sur où en sont les Juifs qui n'ont pas cru en Jésus par rapport à l'Église formée de Juifs qui ont cru en Jésus et de non-Juifs qui ont aussi cru en Jésus. Nous lisons donc Romains 11 à partir du verset 11. Je demande donc, quand les Juifs ont trébuché, sont-ils tombés définitivement ? Certainement pas. Mais grâce à leurs faux pas, les autres peuples ont obtenu le salut de manière à exciter la jalousie des Juifs. Or, si le faux pas des Juifs a enrichi spirituellement le monde, si leur défaite a enrichi les autres peuples, combien plus grands encore seront les bienfaits liés à leur participation totale au salut. Je m'adresse maintenant à vous qui n'êtes pas juifs. Je suis l'apôtre destiné au peuple non juif, et en tant que tel, je me réjouis de la tâche qui est la mienne. J'espère ainsi exciter la jalousie de mes frères et sœurs juifs pour en sauver quelques-uns. En effet, quand ils ont été mis à l'écart, le monde a été réconcilié avec Dieu. Qu'arrivera-t-il alors quand ils seront de nouveau accueillis ? Ce sera un vrai retour de la mort à la vie. Si la première part du pain est offerte à Dieu, tout le reste du pain lui appartient aussi. Si les racines d'un arbre sont offertes à Dieu, les branches lui appartiennent aussi. Israël est comme un olivier auquel Dieu a coupé quelques branches. Mais toi, qui n'es pas juif, il t'a greffé parmi les autres branches comme une branche d'olivier sauvage. Tu profites maintenant aussi de la sève montant de la racine de l'olivier. C'est pourquoi tu n'as pas à mépriser les branches coupées. Comment pourrais-tu te vanter ? Ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu me diras, mais ces branches ont été coupées pour que moi je sois greffé. C'est juste. Elles ont été coupées parce qu'elles ont manqué de foi, et tu te tiens là en raison de ta foi. Mais ne t'enorgueillis pas, fais bien attention plutôt, car si Dieu n'a pas épargné les Juifs, les branches naturelles, prends garde, de peur qu'il ne t'épargne pas non plus. Remarque comment Dieu montre à la fois sa bonté et sa sévérité. Il est sévère envers ceux qui sont tombés, et il est bon envers toi. Mais il faut que tu continues à compter sur sa bonté, sinon tu seras aussi coupé comme les autres branches. Et si les Juifs ne restent pas dans leur manque de foi, ils seront greffés là où ils étaient auparavant, car Dieu a le pouvoir de les greffer de nouveau. Toi, tu es la branche d'origine d'un olivier sauvage que Dieu a coupé et greffé, contrairement à l'usage traditionnel ou contre sa nature, sur un olivier cultivé. Quant aux Juifs, ils sont les branches naturelles de cet olivier cultivé. Dieu pourra donc d'autant mieux les greffer de nouveau sur l'arbre qui est le leur. Frères et sœurs, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages, je veux vous faire connaître ce projet de salut révélé par Dieu. Le peuple d'Israël restera en partie incapable de comprendre jusqu'à ce que l'ensemble des autres peuples soient parvenus au salut. Et c'est ainsi que tout Israël sera sauvé, comme le déclare l'Écriture. Le libérateur viendra de Sion, il éliminera la révolte des descendants de Jacob. Voilà l'alliance que je ferai avec eux quand j'enlèverai leurs péchés. Si l'on considère leur refus de la bonne nouvelle, ils sont des ennemis, et cela pour votre bien. Mais si l'on considère le choix fait par Dieu, ils sont toujours aimés à cause de leurs ancêtres. Car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné, et il ne change pas d'idée à l'écart des personnes qu'il a appelées. Autrefois, vous avez désobéi à Dieu, mais maintenant vous avez connu la compassion de Dieu parce que les Juifs ont désobéi. De même, ils ont désobéi maintenant
pour que la compassion de Dieu vous soit accordée, mais afin qu'eux aussi connaissent maintenant cette même compassion. Car Dieu a enfermé tous les humains dans la désobéissance, afin de leur montrer à tous sa compassion. L'image clé que Paul utilise pour comprendre la situation des Juifs, les Juifs qui n'ont pas cru en Jésus, les Juifs qui ont cru en Jésus, et également des non-Juifs qui ont cru en Jésus, c'est l'image d'un olivier. C'est une image qui était souvent utilisée dans l'Ancien Testament pour représenter le peuple de Dieu, de la même que l'image de la vigne ou celle du figuier. Et il faut bien noter que Paul là parle d'un seul olivier, d'un seul arbre. Et il dit que les non-juifs qui ont cru en Jésus ont été greffés sur cet arbre. Mais c'est le même arbre qui constituait le peuple de Dieu depuis l'Ancien Testament. Et il dit que les Juifs qui n'ont pas cru en Jésus, c'est des branches qui ont été coupées et qui sont aujourd'hui à terre. Donc Paul ne parle pas de deux arbres côte à côte. Dieu n'a pas ajouté un autre peuple de Dieu à côté du premier en créant l'Église, de telle sorte qu'il y aurait deux destinées différentes pour l'un ou pour l'autre. Et Dieu n'a pas arraché un arbre pour en planter un autre. Il n'a pas remplacé Israël par l'Église. Mais la destinée du peuple de Dieu se poursuit dans une continuité. Et ce que nous appelons aujourd'hui l'Église, c'est le même peuple de Dieu, mais élargi à toutes les nations par la foi en Jésus-Christ. Et Paul relève quelque chose qui peut presque sembler paradoxal, c'est que par la désobéissance, par l'incrédulité des Juifs, il y a eu une place pour les non-Juifs. C'est un peu étonnant, mais c'est quelque chose qu'on voit se produire à de nombreuses reprises dans les Actes des Apôtres. Les apôtres ont toujours commencé par prêcher l'Évangile aux Juifs. D'abord à Jérusalem, et puis quand ils ont été persécutés là-bas, ils ont été dispersés, ce qui a amené à prêcher l'Évangile aux Samaritains, et ensuite aux non-juifs d'Antioche. Et puis quand Paul voyageait, il allait toujours en premier lieu dans la synagogue annoncer Jésus-Christ, le Messie d'Israël, dans les synagogues. Et c'est quand il était rejeté parmi les Juifs qu'il allait se tourner résolument vers les païens. Et là, il y a quelque chose d'un peu mystérieux et quelque chose qui a de quoi serrer le cœur. Parce que Jésus est le Messie promis à Israël, est le Messie qu'Israël attendait, le Messie qui venait accomplir les promesses faites à David, les promesses faites à Abraham, que le peuple de Dieu serait une bénédiction pour toutes les nations. Et il y a quelque chose d'un peu étonnant et de tragique de voir que le peuple d'Israël, à qui ce Messie a été promis, en bonne partie n'a pas accepté. Je dis en bonne partie parce que dans les tout débuts du christianisme, la majorité des chrétiens étaient des juifs. Et Paul le dit clairement ailleurs, lui-même est juif, descendant d'Israël, descendant de la tribu de Benjamin. Donc Dieu n'a pas rejeté Israël dans l'ensemble, mais certains qui n'ont pas cru en Jésus sont aujourd'hui rejetés. Et une autre chose que Paul souligne, c'est que les non-juifs greffés sur cet arbre, les chrétiens qui ne sont pas d'origine juive, n'ont pas à s'enorgueillir, ni bien sûr par rapport aux juifs qui ont cru en Jésus, mais même pas par rapport aux juifs qui n'ont pas cru. Parce que si nous sommes chrétiens, si nous sommes aujourd'hui partie du peuple de Dieu, c'est uniquement par la grâce. C'est uniquement par la grâce qui se trouve en Jésus, qui s'est offert en sacrifice pour nos péchés. Et même le fait d'avoir cru est aussi une grâce, un don de Dieu.
Et, et Paul avertit aussi que si des non-juifs ont été retranchés à cause de leur incrédulité, eh bien, si des juifs ont été retranchés à cause de leur incrédulité, eh bien les non-juifs qui viendraient à l'incrédulité pourraient aussi être retranchés. Et si on fait quelque chose que j'aime souvent pas faire, c'est-à-dire réfléchir à l'échelle des nations, eh bien, d'une certaine manière, on peut voir nos pays qui semblaient chrétiens en surface du moins et qui aujourd'hui le sont de moins en moins, comme on peut voir que beaucoup de gens qui, de culture et d'héritage, pouvaient estimer avoir leur place dans le peuple de Dieu, eh bien, aujourd'hui, on a été retranchés parce qu'ils n'y croient plus et que du coup, ils ne se considèrent même plus faire partie de ce peuple. Mais il y a aussi une espérance pour le peuple juif aujourd'hui. C'est que si leur place naturelle était d'être sur cet olivier dans ce peuple de Dieu, eh bien Dieu est capable de les y greffer à nouveau et de les remettre à leur place naturelle. Et Paul dit aussi qu'il prêche l'évangile aux non-juifs pour rendre les juifs jaloux, que les juifs voient l'accomplissement des promesses faites à Abraham, à Jacob, à David, etc., que les juifs voient l'accomplissement des promesses parmi les non-juifs, que ça les rend jaloux, qu'ils se disent « mais c'est ça qui nous a été promis, c'est ça qu'on veut, on veut en bénéficier aussi », et que ça les pousse à se tourner vers Jésus. Et Paul souligne un statut un peu contrasté du peuple juif aujourd'hui. Il dit « Si l'on considère le refus de la bonne nouvelle, ils sont des ennemis, et cela pour votre bien. Mais si l'on considère le choix fait par Dieu, ils sont toujours aimés à cause de leurs ancêtres. » Donc les Juifs qui ne croient pas en Jésus aujourd'hui sont à la fois des ennemis de Dieu parce qu'ils sont du mauvais côté de la barrière par rapport à Jésus, par rapport à l'Évangile, parce qu'ils rejettent Jésus. Et en même temps, Dieu se souvient toujours des promesses qu'il a faites à leurs ancêtres. Et de cette manière-là, ils sont aussi, d'une certaine manière, aimés de Dieu. Et la promesse, la perspective qui anime Paul et qui lui donne courage pour son peuple, eh bien, c'est qu'un jour, Dieu les amènera à la foi eux aussi. Qu'un jour, tout Israël sera sauvé. Et Paul l'envisage au moment où toutes les nations seront entrées dans la foi. Donc, d'une certaine manière, si on est pressé de voir Israël sauvé, eh bien, il faut prêcher l'évangile aux païens, aux non-juifs. Mais d'une autre manière, Paul dit que ce sera une bénédiction incroyable, comme un retour de la vie à la mort, quand Israël viendra à la foi. Donc si on veut que les non-juifs soient bénis, eh bien il faut prêcher Israël aux juifs. Donc il n'y a pas de concurrence, mais ce qu'on fait pour les uns bénéficie aux autres et vice-versa. Alors maintenant, qu'en est-il de ces questions compliquées autour de la terre ? Alors, la première chose que je voudrais souligner, c'est que pour nous, pour le peuple de Dieu aujourd'hui, pour l'Israël croyant d'aujourd'hui, eh bien, la promesse d'une terre existe toujours, mais elle a été élargie. Parce que ce que Jésus nous promet, c'est d'hériter la terre entière, une terre nouvelle, une terre renouvelée au jour de son retour. Dans les Béatitudes, en Matthieu chapitre 5, verset 5, Jésus dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. » Et du coup, Dieu n'a pas oublié ses promesses, il ne les a pas abandonnées, mais elles sont élargies, elles s'accomplissent en Jésus. Et du reste, Paul écrit aussi aux Corinthiens que aussi nombreuses que soient les promesses de Dieu, c'est en Jésus qu'elles ont leur oui et leur amen.
Donc c'est Jésus qui amène toutes les promesses à leur accomplissement. Dieu a promis un roi issu de la lignée de David qui régnera pour toujours, et c'est Jésus. Dieu a promis une terre, et elle s'obtient en Jésus. Dieu a promis que le peuple de Dieu serait bénédiction pour toutes les nations, et c'est en Jésus que toutes les nations sont appelées à entrer dans cette bénédiction, et ainsi de suite. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le peuple juif aujourd'hui peut revendiquer la promesse sur la terre de Canaan, sur la terre d'Israël? Alors, à mon humble avis, je dirais que non. Je dirais que toutes les promesses trouvent leur accomplissement en Jésus et que, quelque part, en refusant leur Messie, ils sont sortis de ces promesses jusqu'à qu'ils rentrent dans la foi au Messie qui a été promis. Mais admettons pour un instant qu'il y ait un accomplissement possible de la promesse de la terre pour Israël à côté de la foi en Jésus. Admettons cela, eh bien, je voudrais quand même relever plusieurs choses. Alors, la première, c'est que l'ordre de conquérir la terre par la force en exterminant les nations qui s'y trouvaient était un ordre qui s'appliquait à une période précise pour des nations précises. Et quand Dieu fait sa promesse à Abraham, il lui dit qu'il faudra attendre longtemps parce que les Amoréens, les populations qui habitent cette terre, ne sont pas encore aussi mauvaises que ce qu'elles pouvaient être. Donc, si Dieu ordonne à Israël de chasser et d'exterminer ces nations, c'est parce qu'elles étaient tombées vraiment au plus bas de ce qu'elles pouvaient être, de ce qui pouvait se faire sur cette terre. Donc ce n'était pas seulement pour accomplir les promesses à Israël, mais c'était aussi un jugement sur ces nations-là, à cette époque-là. Et le même jugement ne porte pas forcément sur quiconque se trouve habiter en Israël et ne pas être juif. Du reste, quand Israël a été assez fort pour prendre le contrôle de toute la région à la période de David et de Salomon, eh bien, ils ont soumis ces peuples, mais ils ne les ont pas exterminés parce qu'ils n'étaient plus dans la période où cet ordre s'appliquait. Et même Saül a attiré la colère de Dieu sur Israël en voulant exterminer les Gabaonites, une de ces peuplades qui était restée là et à qui Israël avait promis la vie sauve. Et de la même manière, quand Israël a été chassé une première fois de sa terre et est revenu, au retour de l'exil, il n'y a pas eu de conquête, il n'y a pas eu d'expulsion des populations présentes. Il y a eu la possibilité de revenir, de reconstruire un temple, de refaire des murailles à Jérusalem, mais sans expulsion, sans extermination aucune. Donc la modalité qui s'est accomplie au moment de la première conquête ne s'accomplit pas nécessairement pour tout autre retour d'Israël sur sa terre. D'ailleurs, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, l'État d'Israël aujourd'hui n'a pas eu une pratique d'extermination par rapport au peuple palestinien. Il y a des populations qui ont été chassées, il y a des terrains qui ont été conquis, et on peut se demander si ça c'était légitime, mais il n'y a pas eu d'extermination à proprement parler. Et puis, dire aussi que après la venue du Messie, c'est le Messie qui a la haute main sur ce qui se passe et sur la manière dont les choses se passent. Et Jésus est venu enseigner, entre autres, l'amour des ennemis. Donc, si Israël avait fait ce qu'il devait en croyant en Jésus, il devrait vivre, quoi qu'il fasse, sur le mode de l'amour des ennemis. Et, le refus du Messie n'excuse pas devant Dieu qu'il n'applique pas ce que le Messie est venu leur enseigner. Donc, en tant que chrétien devant Dieu, on n'est pas censé légitimer tout ce qu'Israël peut faire comme manière de défendre son territoire, comme manière d'obtenir sa terre. Et après,
Ouais. Si je mets en doute qu'Israël ait aujourd'hui un droit divin sur sa terre qui ferait qu'on devrait être d'accord avec avec tout ce qu'ils font et toujours prendre leur parti, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont aucun droit sur leur terre, euh, mais que c'est un droit qui doit se réfléchir plus sur un mode humain. Et j'ai envie de dire, de la même manière qu'on pense aux droits que l'Allemagne, la France, la Suisse ou n'importe qui d'autre peut avoir sur sa terre. Euh, et là, on entre dans des questions compliquées parce que plusieurs populations ont occupé la terre d'Israël au cours des âges et chacune peut revendiquer un certain droit. Euh, Au moment de sa création, Israël avait la légitimité pour former un État sur cette terre-là du point de vue des Nations Unies. Et quand ils ont gagné du terrain par des guerres, c'est toujours des guerres que les autres ont provoquées. Donc autant il y a un droit du sol pour ceux qui habitaient là, autant Israël a un droit d'exister. Et puis comment tout joue ensemble, c'est compliqué et je ne vais pas prétendre avoir la solution. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas tenu en tant que chrétien d'adopter la solution. Israël a raison, les autres ont tort, ils n'ont qu'à dégager, point final. Donc disons déjà cela. Je vais arriver à une conclusion, mais j'ai retrouvé la chose que je cherchais encore. Dire aussi que pas tous les juifs croyants et religieux pensent que l'État d'Israël est l'accomplissement des promesses de Dieu. Et certains des juifs les plus orthodoxes pensent que l'État d'Israël est une construction purement humaine avec laquelle Dieu n'a rien à voir et à laquelle ils ne reconnaissent aucune légitimité. Donc c'est pas non plus tous les Juifs qui pensent que l'État d'Israël doit exister. Et puis je voulais aussi souligner que quand Dieu évoque le fait qu'Israël va être chassé de sa terre et des promesses de retour, ces promesses sont aussi conditionnelles à un retour à Dieu, sont conditionnelles à chercher Dieu de tout leur cœur, à mettre en pratique sa parole et à vivre dans l'obéissance à lui. Et on peut poser la question si aujourd'hui ces promesses sont réalisées. Parce que justement, Israël est un État laïque et le projet de reconstruire un État juif en Israël a été beaucoup porté par des juifs qui étaient plutôt sécularisés, plutôt socialistes que religieux. Donc c'est pas forcément un projet pour vivre l'obéissance à la parole de Dieu sur la terre d'Israël aujourd'hui à la base. Donc tout ça pour mettre un peu de nuance sur, en tant que chrétien, quel droit on doit reconnaître à Israël aujourd'hui. Est-ce que c'est un droit divin ou pas? Alors, donc résumons. Alors, Dieu s'est choisi un peuple dans l'Ancien Testament qui était le porteur des plans de Dieu sur cette terre. Et parmi ces plans, il y avait l'élargissement à toutes les nations. Et ce peuple attendait la venue d'un Messie qui est venu en la personne de Jésus-Christ. Certains de ce peuple ont reconnu leur Messie et cru en lui, et du coup reçu les bénédictions de la nouvelle alliance que Dieu avait promis. Et conformément aux promesses de Dieu, eh bien ce peuple avait aussi été élargi à d'autres nations, à tous ceux qui ont cru au Messie d'Israël. Et du reste, le Nouveau Testament parle de l'Église comme étant Israël. Aujourd'hui, nous sommes l'Israël de Dieu, nous dit le Nouveau Testament. Mais tragiquement, un grand nombre de Juifs de l'époque n'ont pas cru à leur Messie et ont donc été retranchés de ce peuple de Dieu renouvelé que le Messie est venu instaurer. Ils sont pour le moment privés de participation
à la vie du peuple de Dieu. Mais la seule chose qu'ils ont besoin de faire pour y revenir, eh bien, c'est de croire en Jésus. Ils y sont toujours appelés, ils ont toujours leur place dans l'Église. Et s'ils y viennent, nous devons les accueillir à bras ouverts. Et il y a une promesse de Dieu que cela viendra. Et on en voit dès aujourd'hui des prémices par de nombreux juifs messianiques qui croient en Jésus tout en se reconnaissant toujours comme étant des juifs. Quant à la promesse d'une terre, eh bien, pour le peuple de Dieu élargi, elle a été élargie à la possession de la terre entière, et qui adviendra le jour du retour de Jésus quand il instaurera son règne éternel. Et Israël a part à la même promesse dans la mesure où ils croiront au Messie Jésus. Et pour le peuple de Dieu, pour le moment incrédule, eh bien je dirais que les promesses de l'Ancien Testament ne peuvent pas être revendiquées telles quelles, qu'on n'est donc pas tenu de prendre toujours leur parti, de penser que tout ce qu'ils font est juste, ou de penser que ce qu'Israël fait aujourd'hui accomplit les plans et le désir de Dieu. Mais nous sommes toujours appelés à prier pour la paix de Jérusalem, à prier pour la conversion d'Israël, à prier pour leur bien, à leur vouloir du bien et non du mal, et que vienne le jour où nous serons tous frères et sœurs dans la foi en Jésus, juifs comme non-juifs, chrétiens de longue date ou depuis peu de temps. Alors que Dieu nous donne de persévérer dans la foi, de rester fidèles et d'annoncer fidèlement sa parole aux juifs comme aux non-juifs, pour que nous voyions le jour où tous seront réunis dans la foi en Jésus et tous hériteront les promesses d'un même cœur et en même temps. Au nom de Jésus, Messie d'Israël. Amen.